Hey, bonjour, salut, bienvenue tout le monde au balado Raconte-moi ton affaire, le podcast où on plonge au cœur de l'entrepreneuriat des gens en affaires, ces hommes et ces femmes qui ont eu une idée, un rêve, un désir d'offrir un produit, un service, de racheter une business. Bref, c'est des gens qui veulent contribuer à améliorer leur situation et surtout améliorer la situation de la collectivité. Bien, aujourd'hui, on reçoit Carl Gendron, président de Solutions Thermo. Un réseau de franchisés québécois spécialisé dans la réparation et l'entretien de portes et fenêtres. Écoutez, Carl, il est passé, et là, c'est bon pour ma diction, de franchisé à chef d'entreprise. Il a bâti un modèle basé sur la durabilité, le leadership humain. Il croit profondément qu'on peut faire grandir une entreprise sans jamais perdre de vue les valeurs et le sens humain. Alors, je suis très heureux aujourd'hui de l'accueillir et je veux juste vous dire qu'en 2003, il a lancé une académie un peu spéciale, un projet qui aide les jeunes à développer leur résilience à travers le sport et la découverte de soi. Et aussi, il a fait une escapade de 2 ans au Mexique sur les plages mexicaines. Il est revenu. Il va nous dire pourquoi, mais pourtant, quand tu es sur les plages mexicaines. Bref, c'est quelqu'un qui a pris le temps de retrouver son X, redéfinir sa mission d'entrepreneur. Carl, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Hugo, tu as fait beaucoup de recherches. Bien, j'ai été écouter quelques vidéos sur toi, Ouais. quelques YouTube, alors j'ai pris le temps de regarder ça. Et comme le veut la tradition chez Performance, dans le groupe Performance, il y a toujours un 30 secondes lorsqu'on se réunit sur l'heure du dîner où on se présente un petit, ce que j'appelle le pitch de l'entrepreneur, de l'ascenseur. Il y a une caméra pour toi où tu peux le dire à moi si tu veux. Alors, Carl Gendron en 30 secondes. Ou l'entreprise ou Carl Gendron? Ah, qui tu veux, OK. qu'est-ce que c'est? Ben, normalement, quand je me présente devant tout le monde, c'est quand même Oui. assez particulier notre entreprise. C'est que tout le monde a des fenêtres, puis ils brisent tout à un moment donné. Fait que nous autres, on a eu l'idée de faire le franchiseur qui va franchiser la réparation de fenêtres au Québec. Fait que c'est ça, Solutions Thermo, en fait. Et c'est une belle mission. Yes. Alors, tu nous écoutes, on reste concentré si on est sur la route. Tu nous regardes, tu as le meilleur des deux mondes. C'est parti! Carl, tu es devant une classe de jeunes ados, des gens qui sont en train de regarder peut-être ce qu'ils veulent faire dans l'avenir. Et toi, tu as à leur décrire ton métier, ton entreprise. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bien, premièrement, je leur dirais que je serais surpris d'être où est-ce que je suis là, parce OK. que moi-même, à leur âge, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie. Mais quand tu dis zéro, là, zéro idée, puis à la limite même, j'avais un peu peur du futur parce que je n'étais pas nécessairement manuel. Je n'étais pas nécessairement bon à l'école. J'avais pas nécessairement de passion. Fait que de savoir que je suis maintenant dans une entreprise qui répare des fenêtres, j'aurais été surpris. Fait que ce que je leur dirais, c'est d'aller de l'avant avec leur passion puis de développer leurs habiletés parce que en développant ces habiletés, ben, tu sais pas où est-ce que tu peux te ramasser. Puis moi, en fait, c'est en jouant au football que j'ai développé les habiletés de camaraderie, leadership. Puis en bout de ligne, pour moi, bâtir une entreprise, c'est comme gagner à la game. Tu essaies de mettre les choses aux bonnes places pour pouvoir tirer ton épingle du jeu. Puis c'est un peu ce qu'on fait avec Solutions Thermo. On essaye de bâtir un réseau partout à travers le Québec. Puis c'est juste une question de bien positionner les gens aux bonnes places puis de faire les bonnes affaires. Ça ressemble beaucoup au football, en fait. Wow! Mais tantôt, on parlera du football Ouais. parce que je sais que tu as eu un rêve brisé. Oui, Tu sais, maintenant, on veut il n'est faire. pas de quoi? brisé. Ben, Il est pas en construction encore. en construction, mais ça t'a amené à construire autre chose. Oui, exactement. Tu sais, la vie est bien faite. Des fois, on en reparlera. Puis Ouais. si je l'oublie, tu me dis, hey, je veux parler de. Ouais. Parce que je sais que c'est important pour toi. Aujourd'hui, tu sais ça, tu diriges un réseau de franchises solide. Quel est l'avantage de devenir franchisé avec ton entreprise? Bien, il y en a plusieurs parce que la réparation de fenêtres, ça existe partout à travers le Québec. Mais nous, ce qu'on avait dénoté dans le passé, c'est que, bizarrement, tout le monde a des fenêtres, ils brisent tout à un moment donné, mais il n'y avait pas de leader en réparation de fenêtres comme, mettons, Yuzu Sushi dans le sushi, le groupe Calinette, Ouais. tu sais, on a un problème d'eau ou quoi que ce soit à la maison, on pense tout de suite à groupe Calinette ou... je sais pas, il y a d'autres entreprises, mais c'est ça qu'on voulait créer. Puis l'avantage qu'on a créé, nous, c'est qu'on a vraiment créé des leviers pour que les franchisés
soit performant. Fait qu'on a centralisé un bureau d'appel. On a inventé un logiciel custom qui est fait pour notre entreprise. On a créé des leviers au niveau des achats. Fait que quand on regroupe nos achats ensemble, ben ça fait un positionnement où est-ce qu'on a un gain en volume. Fait que c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Puis même au niveau de la notoriété, de l'image, vu qu'on est partout à travers le Québec, on commence à être reconnu. Et le bouche à oreille et tout ça, le fait d'être un réseau, c'est un gros levier. Puis c'est ça qu'on est en train de créer, en fait, avec Solutions Thermo. Tu as combien de franchises à travers le... On est 8 à travers le Québec en ce moment, oui. Donc, tu es ouvert à dire s'il y a des gens qui... Oui, puis je peux même spécifier. Oui, je vais en profiter. Vas-y, c'est là pour ça. Tu me laisses la plateforme. Oui. On aurait 3 rivières. On aurait un endroit sur la Rive-Nord parce qu'on a un franchisé sur la Rive-Nord-Ouest. On aimerait en avoir un sur la Rive-Nord-Est. OK. Gatineau et Laval. C'est les 4, franchises, espaces, territoires qu'on aurait à combler au Québec. Et quelqu'un qui dit « Je veux aller vérifier », c'est Thermo, voyons. Solutions Thermo. Solutions Thermo, merci. .com. OK. Puis là, tu peux aller communiquer avec nous joindre. Contacter, nous joindre, oui. Entre dire « Je change mes fenêtres » et la réparer, et j'ai l'impression qu'il y a un préjugé. J'ai comme l'impression que ça va être moins bon. Fait que casse-moi le préjugé. Je t'amène. Non, mais bien des gens qui disent non, faut change-la parce que ta structure a 25 ans, puis là, tu vas refaire un autre 25 ans. C'est ça. Mais en fait, c'est vraiment non la réponse. Parfait. Réparer, ce qui arrive, c'est que les matériaux, les composantes dans les fenêtres ont changé dans les dernières années. Dans le fond, si on va dans le passé, oui, c'était important de changer les fenêtres. Tu sais, avant, tu mettais des petits trucs de mastic dans les coins, là, puis qu'il fallait que tu... Oui, c'est ça. La fenestration était plus vieille. Maintenant, tout dépendant des composantes de la fenêtre, parce que c'est ça, le verre est rendu énergétique, c'est plus performant, mais ça dure moins longtemps. C'est un peu comme n'importe quoi. OK. On est dans un magasin de meubles en ce moment, les frigidaires ne sont plus nécessairement la même durabilité que dans le passé. L'obsolescence, donc autrement dit, c'est plus efficace, mais... Mais c'est ça. Mais la charpente de la fenêtre qui est en PVC, là, on parle, ça dépend. Il y a différents types de fenêtres. Des fois, quand c'est des fenêtres en bois, ça se peut qu'après un certain nombre d'années, le bois, il est pourri un peu. Mais là, on va le dire, il faut changer les fenêtres. Mais la plupart du temps, je dirais à peu près 70-80 du temps, la charpente est encore bonne. Ça donne vraiment rien de changer les fenêtres. Puis c'est vraiment à moindre coût de remplacer, mais vraiment à moindre coût. Puis beaucoup de gens, puis c'est ça notre défi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe. Bien, c'est ça, parce que... On a une super opportunité, mais en même temps, c'est difficile parce que notre clientèle, elle ne sait pas qu'on existe. Ouais. Fait que c'est ça le travail qu'on a à faire. Et le préjugé que je t'ai dit, parce que souvent, je m'informais, les gens, ouais, ben là, t'es mieux de comme... Parce que t'as ce que j'appelle des poseurs de fenêtres, je ne sais pas, ceux qui installent des fenêtres, ils t'aiment pas là, dans le rétroviseur. Ça commence à changer parce qu'on est en train de faire des ententes avec des gens des usines de portes et fenêtres puis des grands au Québec parce que c'est pas la même affaire. Puis ils savent que leurs fenêtres, ils les vendent, puis les ventes sont bonnes pour 30, 40 ans parce que sinon, personne n'en achèterait pour 10 ans. Tu sais. Mais ils ne sont pas nécessairement tous équipés pour pouvoir réparer leurs propres fenêtres. Fait qu'ils commencent à savoir qu'on a un rôle à jouer. Puis là, on a des ententes avec des gros joueurs au Québec. On commence à en avoir. Puis c'est ça. C'est comme 2 domaines en soi. Puis je fais souvent l'allusion entre le tennis et le badminton. Tu sais. Ça se ressemble beaucoup. Il y a un filet, il y a des lignes, tout ça. Mais c'est pas le même sport du tout. Pickleball aujourd'hui pour être... Pickleball pourrait en être un autre, en fait. Mais vraiment, c'est pas les mêmes athlètes, c'est pas la même chose du tout. Donc, remplacer des fenêtres et réparer des fenêtres, c'est comme 2 sports différents. Donc, tu sens que le préjugé est en train de... Puis, tu as des alliés avec Oui, puis je peux en rajouter un petit peu sur les préjugés. C'est qu'on a créé notre propre préjugé, en fait, parce qu'au début, ce qu'on faisait comme compagnie, c'était du désembuage, qui était, on nettoyait l'intérieur des fenêtres du verre, puis on apposait comme des valves aux extrémités. Oui. C'est ce qu'on appelait du désembuage. Puis beaucoup de gens nous ont confondus à ce qu'on fait encore ça. Puis il y a avait un préjugé de désembuer, oui, c'était comme... il y a un préjugé parce que il y a beaucoup de compagnies qui ont commencé à faire ça, puis c'est pas tout le monde qui avait la même minutie ou souci du détail. Puis ça fonctionnait très bien
quand c'était bien fait. Mais ça a été brûlé un peu parce que Il y a eu de la vente itinérante. il y a eu un peu de tout là-dedans, ouais. puis ça a laissé un mauvais préjugé pour les gens au niveau de la réparation de fenêtres. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment pas ça. OK. On change les composantes de la fenêtre. Puis c'est en 2010. Toi, en 2010, tu étais franchisé. Oui. Puis là, il s'est passé de quoi? Il y a eu un déclic que tu as fait pendant 15 ans. Je ne sais pas quand est-ce que tu as acheté. Tu vas nous Ça fait dire. 8 ans maintenant qu'on est à la tête. En fait, Quand tu dis on, on est à la tête. J'ai partenaire Isabelle Dulac, puis Véronique Vachon. Puis on est plusieurs, mais c'est les trois qu'on dirige l'entreprise, mais OK. on est un groupe à avoir racheté le franchiseur. On n'avait pas la même vision, philosophie, puis à un moment donné, ben, on leur a fait un offre, puis c'est comme ça qu'on est devenu à la tête depuis 8 ans. On a fait un changement de culture, on n'était pas... parce que moi, quand je suis rentré comme franchisé, moi, j'ai investi dans un jeune, en fait, en 2010, quand je suis rentré comme franchisé, c'est un jeune qui a commencé ça, en qui je voyais beaucoup de potentiel, puis on l'avait vu que ça avait un potentiel. En fait, lui, il l'avait vu, il dit, Carl, tout le monde a des fenêtres, ils brisent tout, il y a un potentiel de fou. Il m'a dit, ça va être nous autres, mettons, les précurseurs. Ceux pas qui les vont- précurseurs, mais ça va être nous autres, Le nom à appeler. Que tu as dit Colinette tantôt. René, exactement, c'est la comme, référence. ouais, Il dit, la ça va être nous référence, autres, la oui. référence en réparation de fenêtres. Je l'ai regardé, je dis, OK, tu sais, je voulais pas, comment je pourrais dire, tu sais, un jeune qui t'arrive avec ça, tu lui dis pas, es-tu malade, toi, ça se fait pas. Là. Je l'ai regardé, OK. Mais je voyais le potentiel aussi, puis ça a fait son petit bonhomme de chemin. Puis après ça, ben nos collègues aussi voyaient ça. Voyaient le potentiel, voyaient la vision que, oui, ça pourrait se faire si on centralise un centre d'appel, si on crée un levier d'achat important, si on crée un marketing, une image claire. Puis toute notre affaire, c'est basé sur l'expérience client. C'est vraiment, nous autres, notre Tu sais, approche. tu dis, c'est ça, j'ai changé ma culture, j'ai amené, parce que tu parles beaucoup de valeurs humaines, Oui, que de ne pas rogner tes valeurs. oui. Puis là, je veux Ben, pas en couper, fait, parce que là, tu parlais de l'expérience client, puis je trouve merci ça parce bien. que c'est tellement la pierre angulaire de ce qu'on a bâti, c'est que nos partenaires, la première rencontre, c'est quoi nos valeurs? Oui. Puis on a pris du temps, là, puis tu sais, il y a bien du monde qui dit « Ah, les valeurs d'entreprise, nous autres, c'est pas des jokes. On a nos valeurs, respect, franchise, transparence, communication, intégrité. C'est en dedans de nous autres. C'est dans notre génétique. Il n'y a pas une semaine qui passe qu'on ne prend pas une décision, qu'on n'est pas sûr Ouais. de nos valeurs. Fait que ça a été la base. Puis après ça, on a adopté une stratégie qu'on appelle le partenariat stratégique. Parce que, tu sais, franchiseur, franchisé, le franchiseur veut faire de l'argent, Oui. le franchisé veut faire de l'argent aussi. Oui. Fait qu'il y a tout le temps une dynamique qui est pas contre-productive si elle est prise... comment je pourrais amener ça? C'est qu'on a, on a des intérêts qui peuvent, à premier abord, avoir l'air divergents, mais en même temps, nous autres, on prend une approche gagnant-gagnant. Puis c'est dans notre génétique, ça aussi, parce que moi, je suis franchisé et franchiseur, et ma collègue Isabelle est franchisée et franchiseur. Fait qu'à chaque décision qu'on prend, on n'est pas en train de dire le franchiseur va faire plus d'argent ou le franchisé, c'est quoi la meilleure décision pour le réseau, tu sais. Puis notre entreprise a été basée comme ça, donc avec les valeurs, puis avec une stratégie de partenariat stratégique. Parce que souvent, il y a des gens qui disent qu'ils ont l'impression de perdre le contrôle de leur business à travers le franchiseur. Il dit, voici comment tu dois fonctionner, puis il n'y a pas de communication. Oui, puis c'est vraiment... Oui, on a des lignes directrices en tant que franchiseur parce qu'on veut, mettons, certaines couleurs, certaines affaires. Mais en même temps, on est souvent à livre ouvert puis très communicateur. Puis s'il y a des bonnes idées, autant que ça vienne de n'importe quel franchisé à travers le Québec, si l'idée est bonne, on va la prendre. Là. Nous autres, c'est pas d'avoir raison qui est important, c'est d'avoir la bonne réponse. T'sais. Puis quelqu'un qui veut dire hey, j'aime ce que tu dis, j'aime ce que j'entends, puis se lancer en business à travers une franchise, est-ce que tu peux décrire un peu les erreurs à éviter puis les bons coups à faire? Bien, c'est de poser plusieurs questions, savoir dans quoi tu t'embarques. Ça, c'est important. Mais encore là, tu parlais d'humains. Est-ce que je m'entends avec ces humains-là? Les valeurs, de la façon qu'ils réfléchissent, de la façon que c'est monté, je m'entends-tu avec eux autres? Ça fait-tu du sens avec moi? Ça, c'est la première question. Puis nous autres, en tant que franchiseurs, quelqu'un qui m'arrive, hey, j'ai 1 million, puis je veux t'acheter une franchise. Ben, on n'est pas à l'argent. On veut quelqu'un qui va fitter
autant avec nous qu'avec l'organisation. Fait que c'est une question de valeur puis c'est une question de fit. Fait que si je dirais à quelqu'un qui veut se magasiner une franchise, je pense que c'est ça la première chose à Tu vas regarder. regarder les humains qui Ouais. dirigent. Puis après ça, c'est sûr de regarder les chiffres, là, pour être Oui, sûr que ça fait oui. du sens, là, mais je dirais que c'est ça qui est le plus important, ouais. L'humain, est-ce que quelqu'un peut décider d'en acheter plusieurs? Est-ce qu'il peut ou... Tu sais, il y en a qui ont des... Ça m'est jamais été posé comme des question, Subway, mais normalement, ils en ont plusieurs. normalement, c'est comme là, mettons, quelqu'un qui m'achèterait la Rive-Nord, ben, il Ouais. est entouré de franchisés déjà. À moins qu'ils disent « Hey, Carl, je veux t'aider à aller en Ontario. » Puis, OK. C'est quelque chose que tu aimerais? L'Ontario, définitivement. OK. Oh, oui, après le Québec, on va aller en Ontario. The là. World? Yeah. Solution Thermo World. Mais tu ris, mais... Non, je ris pas. Non, mais c'est parce que j'allais faire un voyage en Europe, puis à un moment donné, j'ai pris parole à quelque part, puis à un événement de David Laroche. Je sais pas si tu connais David Laroche. J'ai vu que tu en as parlé, mais j'ai pas vu... OK, mais en France, j'ai pris Oui. parole. Il a posé une Il y question. avait 800 personnes, si je me souviens bien. Oui, ça se peut-tu? Oui, il y bien du avait monde dans 800 la salle? personnes. J'ai pris parole devant ça, puis j'ai vraiment bien vendu ma salade. Puis après ça, il y a des gens d'Allemagne, de France qui étaient là, Carl, ça m'intéresserait une franchise, mais tu sais, on n'était pas là. Tu veux pas avaler le Non, bœuf on- tout de suite. Mais Donc, il y a des ça a étapes. été le fun de Oui, voir tu sais, oui. qu'il y avait un intérêt. Là. Parce que l'erreur, est-ce que c'est de grossir trop vite? C'est-tu Bien, de- c'est ce qu'on veut pas faire, en fait. C'est effectivement, tu sais, ça a été le fun de voir cette expérience-là, mais on n'aurait pas été prêt à aller en Europe maintenant. On veut faire les choses à la bonne vitesse puis aux bonnes étapes. On ne voudrait pas vendre 5 franchises en même temps. On veut en vendre 2 par année maximum. Parce que c'est trop d'investissement formé. C'est pas juste ça, c'est notre philosophie, c'est un client à la fois. Puis si on grossit trop notre structure rapidement, est-ce que notre centre d'appel va être en mesure de prendre le volume? Est-ce qu'on va avoir la même qualité de service? Fait qu'on juge qu'à 2, on est capable de prendre l'augmentation de charge puis être capable de livrer le service wow qu'on aime, là, tu sais. Parce que souvent, c'est tentant pour un entrepreneur de dire, hey, Let's go. l'impatience. On en vend 8 en Ontario Ouais. l'année prochaine, tu sais. Mais non, ça ne sera pas notre approche. Ça va être, tu sais, on structure nos choses adéquatement en premier, là, tu sais. Tantôt, tu as nommé deux de tes partenaires Ouais. qui semblaient, c'était 2 noms féminins. Oui. Est-ce que ça change la donne dans le mindset de l'entrepreneuriat? Ça change la donne pour moi, là, 2 femmes, mais je fais mais une farce c'est- avec ça. Je fais une farce, c'est 2 femmes extraordinaires. Moi, comment que je pourrais dire ça? Moi, j'ai un déficit d'attention, j'étais un, mettons, visionnaire, je parle beaucoup, tu sais, je suis expressif, créatif. Puis ces 2 femmes-là, ils me ramènent sur Terre, mais pas juste moi, mais ils sont structurés, hyper intelligentes. Puis, tu sais, c'est eux autres qui, comment je pourrais dire, qui intègrent tout ça dans la réalité, on va dire ça comme ça. L'expérience client, C'est souci du détail, vraiment. Je ne peux pas parler, comment je pourrais dire, je pourrais en parler pendant des heures. J'aimerais ça que tu parles, mettons, l'association. Ouais. L'importance en affaires de bien choisir tes partenaires. Ça, je pourrais en parler beaucoup. En fait, tu sais, on a beaucoup d'histoires d'horreur, de partenariats, puis tout ça. Puis moi, si j'ai à dire quelque chose, moi, c'est totalement le contraire. Moi, j'ai investi dans un jeune, ça a commencé, puis j'aurais pu dire, on est 51-49, tu sais. Ben non, là, on a été 50-50 du jour 1. C'est un jeune de 24 ans. Puis on a bâti une entreprise, tu sais, d'année en année, on a rajouté du monde avec lui, parce que moi, j'avais une autre entreprise à l'époque. Fait que on a rajouté du monde avec lui, ça l'a grossi. Puis quand c'est venu le temps d'acheter le franchiseur, ben nos partenaires, qui sont Véronique, Isabelle, puis en fait, Isabelle, c'est un groupe, c'est son mari, c'est son beau-frère qui forme la franchise. Mais quand Isabelle, elle parle aussi pour Simon et... Pour le groupe, OK. Oui, pour le Ouais, groupe. ouais, Puis ouais, moi, ouais. quand je parle, Oui. je parle pour moi et Maxime. Puis maintenant, on a Pierre comme Associé, partenaire aussi. partenaire. Puis quand je parle, je le sais qu'ils sont alignés avec moi. Si je le sens pas, j'éclaircis ça avant de parler pour le groupe. Fait que notre histoire de partenariat, je pense que c'est une clé, c'est une force, en fait, pour nous autres. Est-ce que dans tes autres entreprises, c'est une leçon que tu avais retenue ou tu as toujours été dans Dans mon autre l'association entreprise, c'était une franchise. OK. C'était une entreprise de fertilisation de gazon, Monsieur Gazon, pour ne pas les OK. nommer. OK. Puis c'était mon coach de football qui avait ça.
Puis des amis qui avaient une franchise que finalement, je me suis glissé là-dedans un petit peu. Puis c'est comme ça que j'ai commencé mon entrepreneuriat en franchise. J'ai appris beaucoup comment que les franchises fonctionnaient. J'ai appris du bon et du moins bon. Ben, Puis je veux pas rien dire. Non, mais je veux pas mais on regarde pas te mettre dans le trouble. Là. Non. Mais on regarde tout le temps le positif des choses. Puis j'ai retiré beaucoup de positif de ça. Puis ça m'a amené personnellement à voir le franchisage d'un autre angle. Puis ça m'a apporté, puis ça nous a apporté beaucoup. L'entrepreneur, est-ce que pour toi, c'est une vocation? Tu as toujours été entrepreneur ou c'est arrivé... C'est arrivé, puis en fait... un accident ou c'était autour de la table chez vous, tes parents? Ou dans... Non, c'est arrivé avec une grosse intuition. Puis tu sais, justement, tu parlais des jeunes de 15 ans. Bien, Oui. moi, c'était à 25, j'ai fini mon université, j'avais joué au football, puis j'avais comme rêve, moi, je voulais jouer pro au football. Ben ça, on va l'ouvrir pour peut-être aller... Tu as eu ce que j'ai cru comprendre, tu as eu ce rêve-là d'aller pro. Oui. Puis à un moment donné, je sais pas, il est arrivé, la porte s'est fermée. Oui. Après avoir traversé, qu'est-ce que je veux être dans la vie, qui suis-je, t'entraîner, tu as comme l'objectif, c'est joueur de football, ben à un moment donné, bang! Ça l'occupe beaucoup de ton temps Ouais. et de ton thinking. Tu sais, Ouais. quand c'est simple, là, moi, je veux jouer pro, puis j'avais pas nécessairement de plan B. Je voulais être en affaires. Moi, je me voyais veston-cravate, président d'entreprise. Puis, tu sais, Ah oui, déjà, oui. c'était ça. C'était de faire de l'argent, c'était d'avoir une belle auto. Tu sais, t'es jeune. Ouais, c'est ça. Tu veux ça. Puis quand j'ai gradué de l'université dans les Maritimes. Quand j'ai gradué, j'étais comme... J'ai fait 2 ans pour être représentant, veston-cravate, toute la kit, gros salaire. Puis finalement, j'ai réalisé, j'aime pas ça, pas en tout, mais pas du tout. Puis c'est pour ça, les jeunes de 15 ans, j'étais assis sur un banc de parc à La Chine. J'étais censé faire des appels de vente, puis je me suis dit, J'aime pas ça. Non, j'aime pas ça maintenant. Je pense pas aimer ça dans 1 an. Je pense pas aimer ça dans 2 ans. J'ai sacré ma job là. Gros job, je faisais un bon salaire. Là. J'ai tout laissé ça là. Puis j'étais allé fertiliser du gazon pour des amis à moi. Puis c'est là que j'ai réalisé, tu sais quoi? J'haïs pas ça, moi. Travail physique, puis tout ça. Puis finalement, vu que c'était mon coach qui avait ça, j'ai eu l'opportunité d'acheter une franchise de fertilisation de gazon. Puis c'est comme ça que je me suis lancé en affaires. Est-ce que quand la porte du football s'est fermée, il y a eu un vide, il y a eu un moment donné, Ça a été graduel pour moi, le football, parce que je sais pas si tu connais Éric Lapointe, pas le chanteur, là, mais c'est un joueur de football. Il a joué pour les Alouettes, mais il allait à l'université de Mount Allison, où est-ce que je suis allé. Puis il y a eu énormément de succès, puis l'équipe était numéro 1. Quand je me suis fait recruter, il était numéro 1 au Canada au football. Et avant, Laval n'était pas là, dans ce temps-là. Puis il y avait les Huskies, il me semble, c'était quoi? C'est les Huskies de St. Mary's. Ouais, eux autres, on a joué contre eux autres. J'ai pas des beaux souvenirs. OK, ils étaient forts, eux autres. C'était très fort. Oui. Puis je connais des Québécois qui ont joué là, puis c'était des bons gars. Mais écoute, c'était très fort. Mais mon rêve de passer de numéro 1, puis Académie 1 aussi, c'était super fort. Puis j'étais déficit d'attention. J'ai réussi à tirer mon épingle de jeu puis d'aller là quand même. Mais ça allait écrouler en dedans de 2 ans. On est passé de 1 à 28, tu sais, sur 28. Fait que ça a été brutal pour moi d'arriver là dans l'intention de compétitionner puis d'être dans les top 1 en dedans de 2 ans, à être dans la 28 sur 28. Mes collègues, là, c'était pas tous des super athlètes là, tout le temps. Là. Fait que ça a été dur de réaliser ça. Je voyais une démolition contrôlée, là, tu sais, puis c'était tough pour moi. Ça a été très difficile. Et juste avant d'aller vers l'espoir, parce que là, je dis l'espoir parce qu'on va permettre à Denis de parler de nos commanditaires. Bonjour tout le monde. J'aimerais prendre une petite minute pour remercier nos précieux commanditaires et partenaires pour cette belle aventure. Tout d'abord, les meubles Sept-Lac-Oui, où nous sommes présentement. Quel endroit extraordinaire. J'aimerais remercier également les comptes-recevables.net, Mme Geneviève Milot et les hôtels Quality Suite, ainsi que le groupe Coupé, qui font un travail extraordinaire, qui sont les maîtres d'œuvre de ce balado. Donc, la déconstruction lente, menée, tu touches le fond. Est-ce que
sans dire que, je sais pas, tu t'es pas retrouvé sur un banc de parc, mais tu sais, ton rêve, parce que beaucoup de gens, quand ton rêve de jeunesse, qui est de jouer au football, un moment donné, tu fais « Oh my God », parce que tu t'investis là-dedans. Ouais. Puis j'ai cru comprendre au début, tu disais « J'étais pas trop manuel, j'étais pas trop bon à l'école, Non. j'étais bon dans le sport, par exemple, tu devais être très athlétique. Bon joueur, ouais. Et là, tu fais, cette porte-là vient de fermer, donc, puis 25 ans, c'est comme une période où on... en amour partout, là. C'est une période que tu te cherches, puis là, faut que tu prennes le temps de te déposer, même si on est bourré de testostérone. Ouais. C'est la vie est ainsi faite. Fait que c'est ce moment-là que M. Gazon ouvre une porte de Caroline. Et là, j'ai été bien, tu sais, puis c'est drôle, hein, c'est si simple, parce que fertiliser du gazon, il fallait marcher. Oui. Mais le marcher m'a fait énormément de bien. Tu sais, déficit d'attention, c'est que ton cerveau, il spinne à 120 000 à l'heure, tu sais. Puis là, de me lancer en affaires, savoir que je me lançais en affaires, puis j'avais le temps de... Je travaillais physiquement au début, là. Après ça, j'ai engagé du monde, puis ça l'a grossi, là, mais ça m'a fait énormément de bien. Puis ça a remis les choses en perspective, puis ça a remis... finalement, je m'étais fait une idée, moi, de veston-cravate, puis de tout ça, puis c'était basé sur quoi, tu sais? Basé sur... Je voulais... peut-être impressionner les autres. C'est ça, tu sais. Puis finalement, j'étais vraiment mieux à faire ça. Puis j'ai fait ça plusieurs années, puis j'ai été super heureux à faire ça. Pendant mettons, 25 à... Oui, 25 à, je dirais, 32. C'est là que j'ai commencé Solutions Thermo, en fait. Ouais. Puis après ça, c'est toi qui le faisais parce que tu n'étais pas habile avec tes mains, mais tu as appris ou... Ben non, mais c'est ça, c'est là que j'ai rencontré l'élément déclencheur. C'est le jeune qui travaillait avec moi, Maxime. Qui était Corbeil. sur M. Gazon, lui? Ou... Oui. Okay. Puis c'est là que j'ai réalisé que bien s'entourer, c'était la clé parce qu'il y avait un de ses amis, Pierre, aussi. En fait, Pierre, ça a été mon premier employé clé, qui était l'ami à Maxime, qui m'a présenté Maxime. Puis quand j'avais ces deux employés-là, j'ai réalisé que d'avoir des gens de qualité dans ton organisation, parce qu'ils faisaient tout. J'avais quasiment juste à superviser. C'était à peine si j'avais du service à la clientèle puis tout, mais c'était impeccable. Fait que de bien s'entourer, c'était la clé. Et comment tu les gardes, ces employés de qualité-là? Y a-tu... comme entrepreneur, là? En ayant, c'est sûr, de bien les compenser, mais en ayant du plaisir avec eux autres, en leur donnant de l'encouragement, en leur donnant des ressources, en les valorisant, c'est quelque chose qui est bien important quand tu as des gens clés, là. Parce que souvent, il y a comme il y a un roulement de personnel, là. Est-ce qu'il y a une rétention de personnel? C'est donc quand tu as des employés clés que tu dis faut que j'en prenne soin. Vraiment, puis c'est ça qui est le défi dans n'importe quelle organisation. Puis surtout, nous, là, on est en pleine croissance. De garder notre monde, d'aller recruter du monde, bien, c'est sûr que, il faut que les salaires soient adéquats, mais aussi, il faut qu'ils voient quelque chose dans l'entreprise que... Mais le salaire, il est quand même... Il est là, mais il est plus loin... De plus en plus, les gens veulent travailler avec des gens ou avec une organisation qui sentent qu'ils font du bien, qui font quelque chose de cool, tu sais. Puis nous autres, dans la réparation de fenêtres, de la façon qu'on a seté nos choses, puis de la façon qu'on traite nos clients, tous nos clients, la plupart du temps, sont super contents de nous voir parce qu'on leur fait sauver de l'argent. Fait que ça a bien une ambiance de travail que les gens sont bien là-dedans parce que les clients sont vraiment contents de notre service, là, tu sais. Donc, ces employés-là, tu dis, je les cajole, mais en même temps, le fait que tu sois dans la franchise, il y a une façon d'opérer. Oui. Puis, est-ce qu'il faut qu'ils soient à l'aise dans un cadre pour sentir qu'ils évoluent, mais pas qu'ils étouffent dans le cadre? Oui. Puis nous autres, on appelle ça le diagramme des opérations, mais c'est parce qu'ils voient que ça fait du sens, tu sais. Okay. C'est comme, on s'arrange pour pas échapper au niveau du service à la clientèle, certaines choses qui doivent être faites à telle étape. Puis ça fait du sens, puis ça fait que le client, il se sent pris en charge. Fait que le client est toujours de bonne humeur. Fait que là, les clients, tu sais, la rétroaction avec nos employés est bonne. Fait que les gens, ils finissent leur journée, puis ils sentent qu'ils ont fait de quoi de vraiment bien. Là. Est-ce que, je sais pas si, mettons, j'ai vu des entreprises qui avaient quasiment une mise en scène quand l'employé arrivait. Okay. Comment il garait le camion, comment il sortait du camion, comment il était, parce que là, il y a ça s'appelle Solutions Thermo. Il y a quelque chose sur son chest. Et quand il abordait le client, il y avait quelqu'un qui avait prévu une mise en scène
pour que ça se déroule puis que le client... Un show de Walt Disney, là. Ben, c'est un peu ça. Nous autres, on appelle ça le diagramme des opérations. Diagramme des On donne, opérations. tu sais, pour te donner un exemple, on donne une canette de lave-vie à nos clients à la fin de Pour montrer comment... l'expérience. Mais c'est pas juste ça, c'est que oui, puis ça donne un petit cadeau à la fin, puis d'un, il est super bon notre lave-vite, là, mais c'est que le client... En veux-tu un? Oui, j'en veux un. Je pense que j'en ai Là, un je dans vais le t'en voir, j'en veux un parce que des fois, ça laisse des traces. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, c'est que le client, tu sais, souvent, qui a réparé mes fenêtres? Mais il lave ses fenêtres au moins comme 2 mois après avec le lave-vite. Fait que c'est comme un aspect marketing aussi. Oui, en oui, même temps. oui, Fait que oui. tout est calculé pour que tout soit cohérent. Là, tu sais. Est-ce que c'est vous autres qui avez pensé ça en brainstorming ou tu es allé mener avec Ah non, l'intelligence? c'est juste moi. Non, mais tu sais, c'est mon équipe. ton Honnêtement, équipe, c'est vous assoyez ce tout, que tu disais tantôt. Là. c'est toutes des idées. Bien justement, Véronique, Isabelle, on essaye tout le temps de voir qu'est-ce qu'on peut rajouter qui va créer de la valeur, qui va créer du wow. On est tout Ouais, le temps en ouais, train ouais, ouais. de peaufiner nos approches pour essayer de se différencier parce que en 2025, là, une compagnie de service, là, il faut que tu fasses des choses spéciales, puis c'est ça la clé, tu sais. Parce qu'on dirait que le service, il diminue ou, tu sais, c'est tough. Fait Ouais, que les si portions diminuent, tout diminue, on dirait. Ouais. Là. Fait que si moindrement tu arrives sharp, ben je pense que tu te différencies, tu sais. Est-ce que les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, Ouais. c'est quelque chose que vous intégrez? Comment tu vois l'arrivée de cette technologie-là? Bien, on n'a pas le choix, puis ça nous pousse à tous réfléchir un peu. Hein? J'aime beaucoup l'intelligence artificielle pour plusieurs choses, mais nous autres, on s'est dit chez Solutions Thermo qu'on va toujours garder l'humain de l'avant, quand même. Puis je pense que pour toutes les entreprises, c'est sûr que l'intelligence artificielle, c'est un game changer, mais c'est comment tu l'utilises. Puis je pense de garder l'humain aux bons endroits, puis de la bonne façon, ça va commencer à être ça l'effet différenciateur, selon moi. Est-ce que tu l'utilises, mettons, par rapport à la gestion des rendez-vous? Oui, effectivement. Tu sais, en ligne, tu peux cliquer puis avoir... Puis oui, c'est une intelligence artificielle qui va sélectionner les rendez-vous, mais on veut ça. C'est soit que c'est fluide, tu peux toujours avoir accès à un humain parce que sinon, je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir un loop d'intelligence artificielle. Il n'y a rien de plus... tu sais qu'à un moment donné, tu peux détruire je parle avec une une entreprise. machine. Oui, oui, oui. Tu peux oui, détruire une entreprise avec ça, puis on veut pas ça. Parce que la satisfaction d'un client, je ne sais pas si tu étais là dernièrement, on en parlait dans le groupe, c'était la semaine du service à la clientèle. Ouais. Puis il disait à l'époque, c'est un client satisfait. Un client satisfait en 2005 en parlait à 3. Ouais. Un client insatisfait pouvait en parler à 10. Ouais. Mais maintenant, un client insatisfait avec les réseaux sociaux peut en parler à 2000. Puis un client satisfait n'en parle pas. Exact. Puis c'est ça, tu sais, c'est un avantage à être une franchise, une bannière partout à travers le Québec parce que le bouche à oreille peut se faire plus rapidement, mais c'est un couteau à 2 tranchants avec ce que tu viens de dire. Oui. Là. Fait qu'il faut faire attention, puis on porte une grande attention à ça. Est-ce que toi, tu as te déplacé partout? C'est-tu quelque chose où, à un moment donné, une fois que tes 8 franchises sont là, mais c'est toi, tu as la tienne, mais t'as pas, c'est pas toi qui vois à faire ce que j'appelle le client mystère? Mais on fait ça. Oui? On fait ça en tant qu'organisation. OK. On va surveiller. En fait, on est très consciencieux de ça. On appelle chacun de nos clients à la fin de l'année. Oh. On fait au-dessus de 5-6 000 transactions par année OK. et on appelle chacun de nos clients à la fin de l'année. Ça a-tu bien été? C'est-tu OK? En fait, on les appelle en début d'année pour être sûr que tout va bien. Puis si jamais il y a de quoi, on renvoie quelqu'un. Juste pour notre image, notre nom est super important. Fait que ça, puis ça fait partie de... souvent, quand on se déplace, bien, ils en ont souvent un autre à faire ou quoi que ce soit. OK. Fait que ça fait très service, puis en même temps, on s'assure de la qualité de nos affaires. Puis on fait aussi, on a des techniciens qui, pour le siège social, qui se déplacent, qui vont inspecter certains jobs partout à travers le Pour Québec. vérifier la qualité Ouais. de Puis nos Solutions franchisés Thermo. sont conscients de ça, puis sont contents de ça parce que Ça- on a tous le même logo, Ouais. là, tu sais. Ouais. Et t'es dans ta business, ça va bien, puis à un moment donné, je sais pas, j'ai vu que tu es allé passer 2 ans sur une plage à, Ouais. je sais pas,
Pas à Cayo Coco, mais au Mexique. Là, on embarque dans le personnel. Non, mais tu me diras, écoute, moi, non, je veux mais pas, c'est bien correct, mais je veux juste... tu me dis, à un moment donné, tu dis, je veux pas répondre à ça, ou si tu veux, t'es Non, libre, mais il est arrivé un moment donné où tu as dit, je me pousse 2 ans Ouais. au show sur une plage. C'était comme une tempête parfaite. OK. Parce que au niveau de l'organisation, tout ça, qu'est-ce qui arrivait? C'était la pandémie. Puis moi, mon rôle, il est plus au niveau stratégique, décisionnel, puis je voulais faire du PR. Mais PR, quand tout est fermé, développement d'affaires, c'était plus difficile. Fait que c'était le confinement. Puis là, j'ai dit, sais-tu quoi? Puis tu sais, la crise de la quarantaine, Ouais, j'étais en OK. plein milieu. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce que j'adore ma business. Mais en même temps, j'ai comme un appel à faire autre chose. Je savais pas quoi. Fait que j'ai dit, sais-tu quoi? Je vais faire un time-out. Le timing est bon. J'ai regardé mes partners. J'ai 45 ans. L'entreprise, on est à un certain endroit où est-ce que, tu sais, je peux juste être stratégique, décisionnel. Je vais aller réfléchir sur ma vie un petit peu. Puis je suis parti au Mexique. Ouais. Puis ça a été la chose la plus puissante que j'ai faite de ma vie. J'ai comme pris 6 mois. J'ai dit, je travaille pas cet hiver. Je m'en vais réfléchir sur qu'est-ce que je veux. Puis j'ai vraiment... je suis parti, juste une valise, je suis parti tout seul au Mexique. Ça ne me tentait pas nécessairement de faire le confinement. Je restais dans un condo, j'étais tout seul. Fait que j'ai dit, je vais aller marcher sur la plage tant qu'être confiné, tu sais. J'ai réfléchi sur ma vie, puis je me suis posé des questions que je pense que tout le monde se les pose un peu, mais j'ai vraiment pris le temps d'y réfléchir. Est-ce que tu peux y a-t-il quelque chose que tu peux ouvrir là-dessus? Bien, 2 grandes questions. C'est qu'est-ce que je ferais si c'était pas pour l'argent? Oui. Puis j'ai vraiment pris le temps de marcher, puis je ferais quoi si c'était pas pour l'argent, tu sais? Puis je ferais quoi si j'étais pour mourir dans 3 mois, mettons? Je ferais quoi? Qu'est-ce que je ferais de ma vie? D'un, je marcherais sur la plage, je le fais déjà. Mais tu sais, vers quoi je veux m'orienter, puis vers quoi je veux créer de la valeur, puis tout ça, parce que mon entreprise, j'adore ça. Mais y a-tu d'autres choses, tu sais? Parce qu'on a juste une vie à vivre. J'avais 45, j'étais comme à... Fait que je me suis posé ces questions-là. Et ça a ouvert que fait que tu as décidé de revenir à moins 23 dans Slotch, puis au Québec, tu as fait... Cette pause-là a été bénéfique. Ouais. Ça a amené quoi aujourd'hui? Le Carl Gendron, à travers ce moment-là, parce que tantôt, j'aimerais ça que tu me parles, parce que je t'ai vu, tu as sorti de ta zone de confort un moment donné quand tu as fait, tu as parlé devant des gens pour parler d'être sur ton X. Oui. Est-ce que c'est cette période-là? C'est ma réelle passion. Ben, moi, j'aimerais ça que tu en parles. Je vais y aller. Vas-y. Moi, je suis un passionné de transformation. J'ai réalisé que moi, autant business, voir ma partner Isabelle, parce que je suis président, mais coprésident. Isabelle, c'est la coprésidente. Puis de voir son évolution depuis 8 ans, sa transformation, moi, ça me fait triper. De voir Véronique, comment elle a changé depuis 8 ans. De voir, puis quand moi j'ai coaché au foot, de voir un jeune du point A au point B, puis de voir sa transformation. Moi, je suis passionné de ça. Tu sais, quand j'ai marché sur le bord de la plage, là, ben moi, c'est de ça que je suis passionné, tu sais. Puis c'est sûr que côté affaires, faire transformer une business, j'aime ça, mais j'aime l'humain. Puis c'est ça, j'ai oublié où est-ce que je m'en allais avec ça. Tu parlais de transformation. Tantôt, j'ai dit sur ton X, mais tu dis, je vais d'abord... En fait, ma transformation à moi, parce qu'il y a un bout que tu m'as demandé pourquoi je suis allé au Mexique. Parce que j'étais bon au football, mais j'étais vraiment bon dans l'après-match aussi, tu sais. J'étais très bon socialement après les matchs, faire la fête, puis tout ça. Puis c'est resté avec moi en affaires. Puis à un moment donné, je m'aimais pas là-dedans, tu sais. Puis pas que c'était rendu too much, mais je m'aimais pas là-dedans à un point tel que je me suis dit, ben je veux changer. Puis c'est ça que je suis allé faire en même temps au Mexique. Je suis allé vraiment changer ma vie de A à Z. Dans le monde de la tequila, c'est quand même avec Puis tu sais, je l'ai fait, tu sais, j'aurais pu aller à Vegas, ça aurait été un petit peu pire, mais sinon, le Mexique, c'est pas mal. Fait que j'ai décidé de faire ça là, puis j'ai vraiment changé ma vie personnelle à ce niveau-là. Tu sais, l'entraînement, j'étais allé à un autre niveau. J'ai changé ma propre vie en dedans. Quand tu dis l'entraînement, c'est que là-bas au Mexique, Bien, j'ai comme fait je me suis lancé le défi. Là, j'ai pas rien devant moi. J'ai pas, tu sais, je prends un temps off. Je vais essayer d'être la meilleure version de moi-même pendant 5 semaines, admettons, tu sais. OK.
côté alimentation, côté entraînement, côté faire des routines matinales, tu sais, à tous les matins, côté socialement, me sortir de ma zone de confort. Comme là, en ce moment, je sors de ma zone de confort, faire un Tu podcast. le fais très bien. Moi, je Ouais, trouve je suis que pas ça te habitué. va bien Ouais. sortir de ta zone de confort. Mais c'est parce que je suis allé justement au Mexique, il y avait des affaires comme Toastmasters. Tu Oui. sais quoi, mais je suis allé là. Tu sais, moi, je ne suis pas un comédien ou. Parler devant les gens. Là, Ah oui, puis en anglais en plus. Fait que je suis allé OK. me mettre dans des situations de même. Je suis allé essayer des choses avec des gens que je n'aurais pas normalement faites. J'ai fait ça pendant une période de temps. Puis ça m'a complètement transformé. Là. Ça m'a amené un bien-être, ça m'a amené justement à sortir de ma zone de confort, puis faire autre chose. C'est là que j'ai réalisé que j'étais passionné de ça. T'sais. De la transformation. Ouais. Donc, est-ce que tu es genre qui a lu des livres? Est-ce que tu t'es mis à regarder des J'ai Talks fait plein, on pourrait partir longtemps, mais Oui, non, mais on est là, j'ai fait plein d'expériences. J'ai suivi mon intuition à plusieurs niveaux. J'avais lu un livre qui s'appelait L'autre potentiel, qui est un auteur belge OK. sur justement trouver son X. Oui. Puis, bizarrement, sa photo, c'était un gars qui regardait comme un fleuve ou quelque chose, un peu comme moi à la Chine. Je Ouais. m'étais assis sur un banc de parc, puis je regardais À le fleuve, l'horizon. dans le fond, à l'horizon. Sa page couverture, c'était ça, bizarrement. Fait que je suis décidé d'aller suivre mon instinct, puis je suis allé le rencontrer en Belgique. J'ai fait plein d'affaires de même que j'ai juste suivi mon gut. Puis là, j'ai eu un beau contact avec lui. J'ai rencontré justement David Laroche pendant que je suis allé OK. le rencontrer. J'ai été en contact parce qu'après, je l'ai rencontré. Il m'a fait parler, puis j'ai eu l'opportunité David de Laroche, pour me situer, moi, j'ai des produits cosmétiques, mais c'est pas ça. Là. Non, C'est non. qui, David Laroche? Ben, tu iras voir, je te C'est dirais, en juste France, pour te faire... Désolé de mon ignorance. Non, là, j'ai pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas grand monde au Québec qui le connaissent, mais c'est un peu... je te dirais pas Tony Robbins en France. Ah là, oui, mais c'est un gros nom. Là. Je vais aller Oui, le voir oui. certains. Il est super... Excusez David Laroche. Si jamais il le regarde, là... C'est pour ça, David, Franck faut que tu viennes- Nicolas, que je connaissais, mais David, parfait, C'est excuse-moi. pour ça que David, il faudrait qu'il vienne au Québec. Oui, bien, David, désolé, Ouais. je vais aller fouiller. Mais sincèrement, puis c'est un gars génial, c'est un gars de 33-34 ans, super allumé, super intéressant. Fait que j'ai eu la chance de le rencontrer lui aussi. OK. Ah, tu étais vraiment dans une phase. C'était fou. J'ai rencontré des gens, je pourrais en parler pendant... J'ai rencontré une madame qui est allée à Oprah Winfrey Show Oui. 2 fois. Elle a travaillé avec 3 présidents. Puis j'ai eu la chance de la rencontrer en personne, en suivant encore mon instinct. Cette période-là, ça, c'est le Ouais. 2 ans pendant que tu étais au Mexique? Oui. En fait, c'est pendant la période que j'ai décidé de vraiment focusser. On dirait que les choses se sont mises en place pour ça, là, tu sais. Puis le X, quand tu dis soudainement, c'est que tu avais l'impression d'être pas en phase avec J'étais en essai-erreur. J'étais en... On est pas mal, ce qui est bien de faire jusqu'à la Ben, fin. je pense que quand tu sais pas c'est quoi ton X, la meilleure chose, c'est Ouais. d'essayer des trucs. Ouais. tu sais. Fait que j'ai fait des choses tout le temps pour pousser mes limites. J'avais peur des hauteurs. J'étais allé faire des affaires. J'ai fait du paragliding Oui. en Suisse. J'ai fait un paquet d'affaires qui me sortaient de ma zone de confort, tu sais. Puis c'est de même que tu découvres si t'aimes ça ou si t'aimes pas ça, Ouais. tu sais. Puis, ouais, fait que j'ai fait un paquet d'affaires de même. Mais cette période-là, ça veut dire qu'il y avait comme un goût du risque. Il y avait quelque chose un goût- que tu un n'avais goût probablement de- vécu au football quand tu étais Ouais, un goût de vivre, un goût de... Parce que là, on embarque dans le perso, mais... Parce que tu veux pas y non, aller. non, mais je veux y aller, mais je veux juste être sûr qu'on garde la ligne directrice. Là. Oui, mais la ligne directrice, c'est autant l'homme Ouais. d'affaires, Ben, moi, c'est parce c'est que du perso. tu sais, là, mais je prenais un peu d'alcool puis tout ça. OK. C'est parce qu'à quelque part, je n'étais pas nécessairement 100% heureux. Fait que j'essayais de découvrir, ben c'est quoi qui me rend heureux. Fait que là, je poussais mes limites, puis j'essayais des affaires, puis c'est ça. Quand tu es un entrepreneur, ce que Ouais. tu dis là, il faut que tu le vives aussi parce que quand tu n'es pas heureux dans ta business, Ouais. ça se reflète sur... et je vois beaucoup de gens qui, à un moment donné, ils étouffent dans leur Ouais. rôle. C'est exigeant, quand je parle de la vocation d'entrepreneur, Ouais. de satisfaire les clients, que tes employés soient Pression, bien, que le banquier soit heureux, que, tu sais, il y a- les employés, les partners, Ouais. tu sais, et c'est énormément de pression. Puis je pense que plusieurs personnes dans le groupe Performance vont pouvoir peut-être comprendre, tu sais,
tu veux tout le temps aller plus loin, tu veux tout le temps aller plus haut en affaires. Puis moi, il y a quelque chose que j'ai compris là, pas longtemps, en fait. J'ai lu un livre qui s'appelle 10X, c'est plus facile que 2X. Ah. Puis il y a un concept important là-dedans qui parlait de gap and gain. Le gap, c'est comme l'espace entre toi et ton rêve, admettons, ou ton ambition, ton objectif. Puis le gain. Puis quand ton ambition, c'est de devenir la référence en réparation de fenêtres au Québec, puis tu es tout petit, là, ben c'est un méchant gap. Oui. Puis tu sais, j'ai compris que pendant plusieurs années, ben je focusais juste sur le manque, sur le gap. Fait que j'étais pas tout le temps... Puis je dis pas que c'est juste ça qui me rendait malheureux. Non, mais ça... Mais ça faisait partie. Puis en tant qu'entrepreneur, souvent, on se fixe des objectifs. Puis des fois, ils sont ambitieux. Puis tu les as pas tout le temps tout de suite. Fait qu'il y a comme une insatisfaction permanente. Puis là, j'ai commencé à shifter les affaires, à faire des affaires qui me rendent heureux maintenant, tu sais. Faire des choses au quotidien ou aux semaines qui sont alignées avec ce que je veux faire, mais que j'ai du fun à faire. Pas juste regarder la photo de la fin, là, tu sais. Parce que souvent, l'erreur, c'est ça, les gens sont trappés dans... Tu sais, il y a quelqu'un qui peut dire, moi, j'ai ma réussite, c'est quand je vais être sur les 5 continents, que je vais avoir 200 employés, Mais là, tu dis, d'ici que tu atteignes ça... T'es constamment insatisfait, là, tu sais. Fait que c'est ça. Ça a été un gros déclic pour moi, ça. Gros déclic. Ce livre-là qui est, c'est quoi, 10X? 10X is easier than 2X. Il l'a pas en français. Mais c'est pas Grant Cardone, là. C'est, je me souviens pas de son nom. Les gens vont pouvoir aller... et ce livre-là, c'est-tu comme un peu un livre de ta référence qui fait que, quand tu dis être sur son X... Mais non, ça donne de même. Mais en fait, c'est ça, pareil. C'est de mettre les éléments clés de ton entreprise ou toi dans la loi de Pareto, le 80-20. Oui. Ben, 20 de tes affaires t'amènent 80 de tes revenus ou de sélectionner. C'est de bien les sélectionner puis d'être à la bonne place. C'est ça la base, un peu, le fondement de ce livre-là, tu sais. Puis c'est pas en faisant mieux que tu vas changer les choses. Si tu veux faire 10X, c'est en faisant différemment. Fait qu'il faut que tu structures ton entreprise différemment, tu sais. Puis ça, c'est à travers la marche sur la plage, le soleil. Beaucoup de réflexion. Oui. Mais et donc, c'est important. C'est que, à un moment donné, c'est... Moi, si tu peux, tantôt, te parler du groupe Performance, j'aimerais juste que tu m'en parles un peu brièvement. Pour toi, ça représente quoi, le groupe Performance? Moi, ça a été, honnêtement, puis je veux pas trop louanger. Ben, je vais le mettre. Moi, sérieusement, moi, je suis ami avec Jean-Pierre Baudouin, qui est un ami, mentor. Qui est un de mes amis que je connais depuis l'âge de 13 ans, ce que je t'avais dit. Je savais pas. Mais c'est un de mes bons amis que je garde tout le temps autour de moi. Puis j'ai commandité sa... Salut. Oui, on salue JP. Bab. C'est ça son nom? Bab. OK, je vais l'appeler de même. Alors, il va peut-être dire pourquoi il a dit ça, mais tout le monde à Sherbrooke disait... OK, mais Jean-Pierre, on a commandité, moi puis Solution Thermo, on a commandité sa tournée Manifesta. OK. Fait que j'ai pris parole, je sortais sur de la zone de confort, ça, puis j'ai pris parole, puis j'ai bien aimé ça. Cool. Puis Jean-Pierre, il me dit « Hey, Carl, je suis dans un groupe de networking, je te verrais là-dedans, tu sais. » Fait que... Je disais, OK, mais c'était Georges Saint-Pierre à Trois-Rivières que je t'ai rencontré là pour la première fois. Oui. Puis j'étais allé là, mais j'allais là un peu de reculons. J'étais fatigué, puis j'étais comme, ça me tentait pas. Mais c'est Georges Saint-Pierre, puis c'est JP qui me l'a demandé. Je dis, je vais y aller. Puis finalement, j'ai dit, tabarnouche, le monde, on a l'air gentil. Puis là, Denis a pris parole, puis il parle de ses valeurs, de sport, puis tout ça. Moi, ça a fait... C'est là que je me sens bien. Ouais, je me sens bien là. Puis ça a cliqué tout de suite. Puis j'aime ce que vous êtes en train de bâtir, la culture qui est en train de se mettre en place. Ça me parle beaucoup, tu sais. Oh, merveilleux. Ouais. Fait que le groupe Performance, moi, j'ai juste du positif. J'aime tout ce qui est conférence, croissance perso. Fait que, tu sais, je suis allé le voir, je vais en avoir plusieurs. Et Jean-Pierre est supposé nous faire marcher sur le feu, donc... L'année prochaine, oui, ça. Oui. Moi, j'ai hâte de le faire. L'as-tu déjà fait? Non, mais non. C'est très J'ai été au tout début, quand il a commencé, il a quitté son... il est extraordinaire. C'est très hâte. Et on va atterrir bientôt. Y a-t-il une question que tu me dis, j'aurais aimé ça que tu me poses cette question-là? J'ai oublié de te la poser. La question de... Il y avait une question, tu m'as préparé à l'entrevue. Tu sais, si le gars de 15 ans te voyait aujourd'hui, je l'ai trouvé bien... Puis en fait, si le gars de 15 ans me voyait aujourd'hui, je pense qu'il serait content. Il serait content. De ce que Carl est devenu, de ce que Carl, où il était. Je sais pas comment tu as fait, mais tu l'as fait, tu sais.
Puis souvent, je suis dans des situations, je sais pas comment je le fais, mais je trouve la façon de Trouver une solution. trouver une solution, ouais. Parce que j'étais vraiment perdu comme jeune. Tu sais, j'avais le OK. football, là, mais si c'était pas le football, Comme beaucoup de jeunes. c'est ça. Puis déficit d'attention, l'école, ça n'a pas été facile pour moi. Fait qu'on dirait que j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu sais. Puis là, de voir comment je sais mon Ouais. épingle du jeu, je suis comme, OK, quand même, cool, tu sais. Et si on veut avoir recours à tes services, Ouais. comment on fait pour... Sur Internet, solutionthermo.com, je dirais que c'est la C'est meilleure la façon. meilleure On est façon. sur Facebook, on est un peu partout, là. OK. Ouais. Et tu sais qu'il y a un petit jeu éclair. Je te dis, Ouais, je te dis un mot. Je suis prêt, mais pas prêt, là. Vas-y. Tu me dis à quoi ça te fait penser. OK. Et c'est... A cappella, là. Voilà, tu y vas. Si je te dis jackpot. Jackpot, c'est moi dans un mot au Mexique. OK, c'est bon. Péché mignon. Péché mignon. De la raclette que je vais manger en fin de semaine. Wow. OK. Humour. 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 Ah, celle-là est bonne. J'ai comme... Humour. C'est mon partner quand il faisait les grandes gueules. OK. Il imitait les grandes gueules? Ouais, il faisait un paquet de cossins. Il faisait... OK. Il était drôle. Dimanche matin. Petit café relax. Mer ou montagne? Ouf. Hey, je suis allé en Afrique dernièrement. J'ai monté une montagne. C'est, Laquelle? je me souviens pas du nom, puis je veux pas Pas m'en souvenir. Kilimanjaro, là. Non. OK. Mais c'est une montagne qui quel prenait pays? 2 jours. J'étais en Namibie. OK. Ouais, j'ai fait un safari. J'ai fait. Mais oui, c'est montagne, je te dirais. Montagne? J'ai beaucoup aimé. OK. Ouais. Voyage? J'adore ça. Ouais. Client? Client, la pierre angulaire. Restaurant? Toujours. Non. Opportunité? Opportunité le plus possible. Courage? Ça en prend, effectivement. Réussite? Réussite, c'est d'être bien dans sa peau. Fierté? Fierté, c'est de savoir que tu t'es fixé un objectif il y a un certain temps, puis que en équipe, on est en train de le réussir. Échec? Échec, c'est la meilleure formation que tu peux pas avoir. Musique? Musique, j'ai pas nécessairement de préférence, mais j'apprécie beaucoup. Moi, de j'écoute Joe la Dassin radio. à heavy metal en c'est passant qui par qui disait Mozart. ça? C'est Justin Timberlake. Il y a de la bonne puis il y a de la mauvaise musique. Ouais, tout à fait. C'est tellement bien. Amitié? Amitié, tellement important. Famille? Famille, très important. Futur? Futur, je dirais incertain avec tout ce qui se passe, mais en même temps, je pense que c'est nous qui créons notre réalité, fait que le futur est beau. Coucher de soleil? Moi, c'est surtout les levées de soleil, en fait. Ah. Mais ça me fait penser au Costa Rica, les couchers de soleil. Quand tu étais avec Jean-Pierre? Je suis jamais allé avec Ah, Jean-Pierre, OK, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien OK, faire, en bon. fait. Et le dernier, il y a une lampe magique sur la table, tu frottes, le génie sort, il dit « Je suis un génie à un vœu, quel serait ton souhait? » Mais en fait, ça va avec le projet que j'avais en tête, que j'ai toujours en tête, que je veux mettre en place. Fait que je le mets en place. Et là, je fais juste une petite parenthèse vite, c'est que est-ce que tu es encore dans l'académie? À un moment donné, tu as fait une académie pour les jeunes? Ça a été ça, un échec, si tu veux, un OK. apprentissage Un majeur dans ma vie. OK. Ouais. Un apprentissage. Ouais. OK. J'avais, tu sais, tous les conférenciers, Ouais. j'avais fait de quoi, puis finalement... Pour les jeunes, au niveau du sport, Ouais, tout ça. ouais. À la dernière minute, je sentais que ça avait été trop gros, trop vite pour moi, puis j'ai comme dit, je vais me reculer de OK. ça. Tu as pris un pas de recul Ça pour... n'a pas été facile pour quelqu'un OK. qui a un bon ego, puis qui est... C'est ça. Mais là, je ne veux pas finir là-dessus. Donc, on souhaite quoi là, pour l'année et l'année 2026 qui se pointe? Qu'est-ce qu'on souhaite à Carl? Je souhaite une continuité de 2025 parce qu'on est en train vraiment de solidifier beaucoup de choses, puis il y a beaucoup de positifs qui s'en viennent. Carl, merci beaucoup d'avoir Merci à accepté toi. notre invitation. Vous le savez, on excite les algorithmes, on like, on commente, on partage Belle Communauté du groupe Performance dans votre communauté. Je vous dis à très bientôt pour un autre podcast. Je vous dis, je reprends cette bout-là. On va le garder parce que ça fait partie des bloopers. Je vous dis à très bientôt pour un autre podcast. Salut!